Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube, où parfois, comme c'est le cas ici, on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes quelque part en juillet ou août 2022, et voici grand format Trip to Sky, épisode 2 sur 3. Dans ce jeu de Romaric brillant, on joue des démons, cachés parmi les membres de l'équipage d'un navire volant, sillonnant une mer de nuages entre des îles flottant dans le ciel. Nous faisons partie de l'équipage du Sourire de la Reine, un navire militaire de la République du Son, dont l'armateur est Puaestu. Mais le véritable propriétaire est le commandant Séraphaim, joué par Felondra. JC est Nastia, la chasseuse d'orage, Lisa Banana joue le rôle d'Eadim, la médecin, et moi-même, Lamson, je suis dans le rôle de Navagos, la vigie. KF est la maîtresse de jeu. On vous a prévenu que Trip to Sky est un jeu à secrets. Les secrets du monde, inconnus de tous les personnages, mais aussi les secrets des personnages, inconnus des autres joueuses et joueurs. Dans cet épisode qui se passe à Terre et où certains personnages rencontrent de vieilles connaissances, on peut avoir l'impression de ne pas avoir tous les tenants et aboutissants. Cette impression de série entreaperçue dont on garde une grande nostalgie sans bien comprendre le scénario. Cette impression, nous l'avions comme vous en écoutant les scènes des autres participants. Et nous l'avons cultivée en jouant, pour que nos scènes fassent passer le maximum d'émotions et d'enjeux sans qu'il y ait besoin d'avoir toutes les références. Sur ce montage, les musiques sont majoritairement celles que nous avons écoutées lors de la partie et qui nous ont inspirés. Mais, entre les parties, nous nous sommes aussi échangés des morceaux de musique en offrande, parce que nous avions trouvé une scène particulièrement envoûtante ou le destin d'un personnage particulièrement tragique. Parfois, une de ces offrandes a été insérée au montage. Cet épisode commence au retour de notre chasse victorieuse aux larmes de Limule, l'antidote contre le terrible mal de l'écho, une maladie mystérieuse dont est frappé l'équipage d'un autre navire, l'Étoile du Chien. Séraphaim, on n'a pas été extrêmement clair avec toi. Des questions d'une récompense, peut-être d'une médaille, mais également d'une entrevue avec le chancelier lui-même, Sallaire, chancelier du son. Ça se passe quelques heures à peine après votre retour à Zéné, la seule et immense cité du son sur le versant de la montagne. Une cité cacophonique, mais on y reviendra plus tard. La grande salle dans laquelle on t'a conduit est occupée au centre par une immense longue table avec sur les côtés les différents amiraux et généraux de la marine du son, parmi lesquels Puaestu, l'air un petit peu nerveux, te fait un petit signe. On t'a dit que la discussion serait assez importante. As-tu amené des membres importants de ton équipage avec toi ? Bien sûr. Après, je sais pas à quel point c'est toléré que j'amène beaucoup de gens sans que ça devienne suspect ou considéré comme, tu vois. Quelques personnes, disons Ouais. informellement, quelques personnes avec qui tu as, quelques personnes en qui tu as confiance. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que Également, dont tu estimes ouais. qu'elle mérite de recevoir, enfin d'assister à une cérémonie de récompense, quoi, vis-à-vis de votre sauvetage, votre Ah récupération oui. des larmes de Limule. D'accord. Du coup, en fait, je pense que j'ai invité les trois autres personnages joueurs à me suivre, enfin à venir avec, puisque ils ont tous participé à un degré ou à un autre, enfin posé un acte décisif dans ce qui s'est passé. Et tu nous as dit pourquoi c'était ? Non, je vous ai dit que ce serait une cérémonie officielle, que j'attendais de vous que vous ayez votre plus bel habit et que vous vous teniez, Euh, mais mais sans plus quoi. Je pense que j'ai refusé de venir, moi. Mhm. Ouais, je pense que je suis pas du tout à l'aise avec l'idée d'aller à une cérémonie officielle. Peut-être que j'ai pas été le premier à le dire, mais le deuxième peut-être, oui. Non, capitaine, quelqu'un doit veiller sur le bateau.
Il- Enfin, intérieurement, je me dis, mais enfin, il y a Nafs, il y a Sip. Le ton est badin, mais tu vois dans mon regard que la raison est tout autre, quoi. Ouais, d'accord. Je pense que je suis venue par curiosité, mais que j'ai pas bien saisi ce que tu m'as dit quand t'as dit qu'il fallait bien s'habiller. Donc je suis habillée en Eadim de tous les jours sur le bateau. Voilà. J'ai peut-être nettoyé ma cape, mais ça s'arrête là. Ok. Vraiment aucune notion de protocole chez moi, je suis venue par pure curiosité. Ok, top. Très bien. Ben, je pense que, en fait, au moment où je me suis rendu compte, il était clairement trop tard pour te faire changer. Et donc, j'ai réprimé, en fait, réprimé un mot dur. Et je t'ai juste dit, bien, dépêchons-nous. Et Et ce serait pas le moment d'avoir une description des Hadim? Bien, c'est le moment. Du coup, je suis assez grande, porte des vêtements qui sont tous plus ou moins usés, mais qui ont quand même l'air d'aller ensemble. Et cette très longue cape qui a la couleur du sable. Mon visage est entièrement tatoué et on remarque sur le coin droit de ma tempe une petite chouette. Et j'ai de longs cheveux bouclés ramenés dans une couette sur le haut du crâne qui ont toujours l'air d'être bien coiffés. Voilà, c'est moi. très bien. Et ouais, effectivement, en contraste, moi, je porte vraiment un uniforme d'apparat très réglementaire de la République du Son, avec, j'imagine, des épaulettes qui font que mes épaules ont l'air ultra carrées, et ça me donne beaucoup plus de carrure que ce qu'on a pu voir sur le bateau précédemment. Et en plus, tous mes vêtements sont assez amples. Bon, ça a l'air de cintrer à certains endroits pour pas que j'ai l'air maladif ou maigre. Mais il y a plusieurs endroits où c'est stratégiquement flottant pour faire paraître beaucoup plus de masse musculaire et de carrure que ce que j'ai réellement. Et à mon côté, on voit évidemment scintiller ma rapière, dont la garde est constituée d'un entrelac de motifs forgés très compliqués. La plupart des autres gradés qui sont ici ont un uniforme semblable au tien, simplement plus décoré, avec plusieurs grades au-dessus du tien. Ils se lèvent brièvement, font un bref signe de tête, ils n'ont pas l'air d'être... Enfin, ils restent assez indifférents à ta présence. Tout au bout de la table, il y a donc Seller, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, c'est le chancelier du son, élu par le Sénat. Un homme assez âgé, l'air assez fin, un regard perçant. Et à côté, une femme dans une espèce de grande cape. Et Seller tend une main vers toi et dit « Ah, voici notre héros du jour, n'est-ce pas? Commandant Séraphaim, c'est bien cela. » Tout à fait, Votre Excellence. Il se tourne vers Puaestu, il demande il me semble qu'il s'agit d'un de vos hommes, n'est-ce pas? L'autre d'opinion du chef, et il dit bien bon, installez-vous. On tend une chaise un peu à l'autre bout de la table, quelques emplacements libres pour vous. Une espèce de petit sourire, en fait, quand il se tourne vers l'armateur, que je réprime rapidement pour hocher de la tête et aller m'asseoir là où on m'indique. Les autres s'assiedent également, et dès l'instant où le calme est revenu, Seller reprend la parole pour dire le commandant Séraphaim, ici présent, donc avec son équipage, a entrepris très récemment un voyage rapide, extrêmement périlleux, pour extraire des larmes de Limuil et sauver l'équipage de deux navires, notamment de l'étoile du chien, comme vous savez, atteint du mal de l'écho. Et à ces mots, il y a une espèce de frisson, de malaise qui passe dans la salle. Moi, je me contente de hocher de la tête en attendant de voir la suite, ou d'être directement interpellé, quoi. Et il y a une des commandantes qui se tourne, enfin une amirale plutôt, qui a peut-être une personne assez massive, au trait buriné, qui se tourne vers toi et dit mais vous en êtes sorti tellement rapidement? La dernière expédition pour trouver un Limil a pris plus de 2 semaines. Bien, il faut croire que nous avons eu beaucoup de chance. Et puis, les informations qui nous ont été données pour entamer cette chasse se sont révélées particulièrement pertinentes.
Je dois dire quand même que vous avez été particulièrement perspicace, semble-t-il, dit Celler de bout de sa table, a l'air un peu sombre. Et Adim, personne ne semble faire attention à toi. Comment est-ce que tu te sens dans cet état-là? Eh bien, si personne ne m'interpelle, je pense que je regarde les décorations de la pièce. J'essaye de regarder aussi les décorations sur les épaulettes des gens autour de moi. Et si personne ne s'intéresse à moi, je pense que je vais continuer à avoir l'air distraite et curieuse. Bien. Et pendant ce temps, Navagos. Oui. Navagos ou bien Nastia ou les deux, savez-vous où vous êtes pendant ce temps? Est-ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant? Moi, je pense que je suis en train de changer de vêtements, de m'habiller dans des vêtements un peu plus discrets. Sans doute avec une espèce de cape à capuche ou une espèce de cape qui forme une espèce de cagoule sur la tête. Pour me préparer un petit passage en ville beaucoup plus discret que celui du capitaine. Pour ma part, je pense que je dois plus ou moins veiller à des tâches de petites réparations, parce qu'on a pu réparer des choses de l'ordre de la coque et ce genre de choses-là sur place, mais par exemple il y a peut-être eu des voiles déchirées ou des choses du genre, et je fais des trucs d'intendance, on va dire, par rapport au gréement qui est mon domaine d'autorité, je sais plus comment. Ouais. Et si ensuite j'ai un peu de temps, je dois être de retour à la vigie pour scruter ce qui se passe sur les quais et sur les docks. Très bien. Les docks, c'est évidemment très agité. Votre arrivée s'est fait pas mal remarquer, c'est-à-dire qu'on a fait de la place, on vous a fait passer en priorité, vous avez pu vous engager beaucoup plus rapidement que cela n'arrive habituellement. Maintenant, bon, on s'affaire autour de vous, quoi, des techniciens, des gens qui s'occupent de leur propre vaisseau, mais on regarde en passant, il y a beaucoup de gens qui ne sont probablement pas très au courant de ce que l'armée fait ici. Hein. C'est un port qui mixe des bâtiments militaires et des bâtiments civils. Et ceux qui passent à côté regardent en fronçant les sourcils en se demandant ce que le sourire de la reine a soudainement de si important que ça. Et dans la petite salle de commandement là-haut, enfin la grande salle de commandement plutôt, on entre notamment un médecin que tu as brièvement vu, et Adim, c'est sans doute celui à qui tu as donné les larmes de Limwil. Et Cyrune, qui est le capitaine de l'étoile du chien, celui de cet équipage qui a été donc sauvé in extremis par vos découvertes. Il a l'air mal en point, mais il y a quelques heures à peine, il était évanoui dans un lit et il était peut-être en train de s'endormir pour la dernière fois. Et donc quelqu'un annonce avec une voix un peu claironnante que l'équipage est sauvé, que les larmes de Limwil sont arrivées suffisamment tôt et que il semblerait que la plus grande partie de l'équipage s'en soit sortie vivant. Et il y a une salve d'applaudissements qui paraît assez enjouée, mais qui est aussi assez rythmique et assez organisée, qui viennent de la plupart des généraux et amiraux qui vous regardent. Je me lève, je salue, je donne 2 petits coups de tête en remerciement. Un premier vers le chancelier, un second vers le médecin, et puis je me joins aux applaudissements. Je pense que les applaudissements m'ont sorti un peu de ma rêverie et que je les ai rejoints avec 2 ou 3 mesures de retard. Finalement, ils sont interrompus par Celler qui annonce que conformément à ce qui était prévu, en fait, des décorations ont été préparées pour vous. En récompense, ou en tout cas en remerciement de votre exploit, en fait, vous allez être décoré sur le champ. Et c'est une promotion qui arrive pour toi, Séraphin. Et donc il te fait signe, je dis venez ici, juste sur l'estrade ici, je vais vous amener cela. Je hoche la tête, je murmure merci chancelier, mais je me dois de signaler qu'il s'agit d'une réussite de l'ensemble de mon équipage et que sans les actions de chacun et chacune d'entre eux, et notamment je montre Eadim à mes côtés, rien de tout cela n'aurait été possible. Celler te regarde Eadim comme s'il te remarquait pour la première fois, il te demande « Ah oui, nous n'avons pas été présentés, vous êtes ?» Eadim, je suis le médecin de bord.
Je dis ça en rougissant et en baissant un peu les yeux. Très bien. Bon, écoutez, faisons ça rapidement. Il a déjà l'air d'avoir oublié ta remarque, Séraphin, il est assez occupé. Et en fait, à l'arrière de la pièce, il y a une espèce de petite estrade avec un pupitre, sans doute de quoi faire des discours si on amenait des chaises et qu'on faisait un petit peu de place. Et déjà, plusieurs serviteurs en fait qui s'affolent un peu de partout, qui vont chercher des choses, etc. Tu vois des papiers officiels que l'on fait passer, et des petites boîtes qui contiennent sans doute des médailles ou quelque chose comme ça. C'est à peine quelques heures après votre arrivée, visiblement, c'est allé vite. Ouais. Bah, je rejoins le chancelier à l'endroit qu'on m'a indiqué. Et voilà, ouais, tu vois, je me plie au protocole, quoi. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de cérémonie avec l'armée du sang? Non, je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment une exposition un peu officielle. Et je pense que Séraphin l'a un peu demandé à Puateshtu en vue de se montrer aux autorités, quoi. Que tu vois, peut-être par le passé, ça passait un peu plus. Nous, on ramenait à Puateshtu et puis après, ça se perdait. Et du coup, je suis parvenu à négocier qu'il nous ait une entrevue, enfin, qu'il nous ait une participation comme ça dans une cérémonie officielle. Ouais, je vois. Ok. Ça passe vite en tout cas. Tu dois te tenir un peu debout comme un piquet sur l'estrade. Tout le monde est à la table en train d'écouter. C'est pas Celler, c'est un autre officiel. T'as pas vraiment retenu son grade, qui prononce un bref discours. C'est quelque chose de très générique sur les services rendus à la nation et la gratitude de la République du Son. À la suite de quoi on te remet une petite médaille qui est effectivement, tu as entendu dans le discours que c'est quand même effectivement, c'est pas que tes exploits quoi, c'est toi et ton équipage et a priori même si c'est toi qui portes la médaille, elle est attribuée à votre réussite collective. Ouais, je pense que dans ce moment de discours où je dois me tenir droit, en fait, j'ai un peu des souvenirs d'une autre vie quoi, qui me viennent, des échos de toutes ces cérémonies protocolaires auxquelles on m'a formé, auxquelles on m'a convié. Et je crois qu'en fait, il y a un moment où je tourne la tête vers Celler. Pendant une demi-seconde, je le vois, lui, avec... comme s'il avait une espèce d'énorme perruque très très élaborée, qui est en fait la chevelure traditionnelle de ma mère. Et puis en fait, je ferme un peu les yeux, je les rouvre, et c'est de nouveau lui, quoi. Et Oui, je comprends. On peut me voir murmurer genre, mais reprends-toi. Le petit discours touche à sa fin et il y a à nouveau une salve d'applaudissements polis et puis Celler se lève à nouveau et finit par se rapproche à nouveau de toi, te serre la main et puis dit bien, puisque nous avons également la chance d'avoir avec nous une haute prêtresse du culte qui nous fait l'honneur d'une visite de courtoisie. Nous allons prendre le temps d'une bénédiction à votre nom, si vous me le permettez. Et il fait un signe vers cette femme en grande cape à côté de lui, qui vient se poser devant toi et qui commence à réciter des prières habituelles, en te regardant avec un air glacé. Et lui de dire... Je vous informe au passage donc de la nomination de Dame Horatas au poste de haute prêtresse du culte. Et je lui remercie grandement d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Dame Horatas, je vous en prie. Évidemment, à la mention de ce nom, on a, tu sais, ces espèces de gros plans très manga où le fond devient un peu flou et sombre comme ça, et on voit mon personnage qui ouvre de grands yeux et puis qui la fixe et tout à coup genre s'il y a une réponse à fournir rituel au rituel qu'elle prononce, elle est très mécanique, elle est elle aussi très froide quoi. Elle rappelle brièvement les quelques commandements importants du culte, la dévotion à la déesse et à son souffle. En fait, elle fait dos à l'assemblée puisqu'elle te regarde en face, en vérité. Mais son expression a vraiment quelque chose de très dur et de crispé. Tu sens qu'elle-même
se sent aussi piégée en fait d'être face à toi et de devoir déclamer son discours habituel dans Mais une donc elle situation comme ça. D'après moi, elle m'a reconnu. Et en même temps, Ok. elle a une expression de surprise crispée assez intense. Ouais. Que tu n'auras pas manqué de remarquer, Yadim. Oui, je pense que je regarde la scène peut-être en étant un peu nerveuse. En tout cas, je suis plus du tout dans ma rêverie et ma curiosité des moindres détails du décor. Mhm. Et on va sortir un instant de la salle pour plonger plus largement dans Zéné, que je n'ai pas pris le temps de vous décrire tout à l'heure. Zéné, c'est donc l'unique grande cité du son tout en bas de l'une de ces principales grandes montagnes qui constituent les chaînes du son. Et c'est un endroit où il pleut presque constamment. En fait, l'eau ruisselle le long des montagnes vertigineuses et forme une immense cascade qui traverse la ville tout entière. La ville est échelonnée, presque plus verticale qu'horizontale finalement, et est traversée donc au centre par cette immense cascade qui se brise et se déploie en un certain nombre de terrasses et de canaux secondaires qui permettent d'irriguer, d'amener de l'eau un peu à tous les étages. Ce qui en fait une ville qui, bien qu'elle soit vouée à la musique et qu'on y trouve la plus grande école de magie du monde, est une cacophonie étrange. Et c'est dans ce bruissement familier finalement que tu t'enfonces, Nassia, n'est-ce pas? Exactement. Je pense que je remonte le long d'une de ces cascades pour en fait monter les étages un à un jusqu'à atteindre un quartier un peu riche, sans doute à portée d'oreille de nos amis du capitaine en tout cas et du médecin. Et de la médecin. Et donc je pense que quand Nastia atteint un endroit sans doute qu'elle juge propice, elle sort son violon et elle pose sans doute un chapeau de marin sur le sol pour inviter les dons, et elle commence à jouer un air un peu particulier au violon, un air dont le but c'est de rappeler à quiconque l'entend un souvenir enfoui mais profondément agréable pour inciter les gens à montrer toute leur générosité. Qu'est-ce que tu attends de la foule au juste Est-ce qu'il s'agit de... Enfin, est-ce que tu as une intention particulière vis-à-vis de la foule en jouant? Je pense que c'est une foule que je ne dois pas beaucoup porter dans mon cœur. Je pense que c'est sans doute un quartier que je n'aime pas beaucoup, qui est sans doute peuplé de personnes qui sont un peu mes ennemis politiques. Et ce que je compte faire en leur effectivement, c'est clairement de puiser dans leur bourse pour le redistribuer plus tard. Et oui, effectivement, peut-être Kaedim, le capitaine, entendre cette terre au loin. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre l'entendrait dans la ville? Eh bien, il est fort possible que quelques personnes que je connais l'entendent, oui. Mais je pense que les personnes que je connais n'habitent pas dans ce quartier, donc ce serait le hasard qui ferait bien les choses. Oui, je vois. Tu as réuni sans doute déjà une petite foule autour de toi. Les visages ont un petit peu changé depuis la dernière fois que tu es venu ici. Les traits sont plus tirés, les gens ont l'air peut-être plus à bout de nerfs. Il y avait peut-être un peu plus de musique dans ton souvenir à Zéné. Sans doute que tu retrouveras l'ambiance festive habituelle de la ville une fois la nuit tombée. En tout cas, pour le moment, c'est un petit peu... En tout cas, t'as eu l'impression que c'était presque éteint, en fait. Oui, d'accord. Je pense que je suis un peu surprise et un peu heurté. Je m'attendais à plus à ce qu'elle soit plus comme je m'en souvenais. Après quelques morceaux comme ça, je pense que je vais prendre mes quelques gains et presque par automatisme en fait. Je vais passer devant le syndicat des armateurs, déposer quelques piécettes dans leur boîte à dons. Et ensuite, comme ça, en vignette, on voit Nastia entrer dans une petite bicoque qui est comme toutes les habitations de Zéné à flanc de montagne, donc assez vers le bas, presque vers le port en fait. Et donc une espèce de rituel qui semble bien ancré, c'est-à-dire qu'elle entre à pas de loup dans la bicoque, elle voit un jeune homme en train de sculpter quelque chose. Et elle pose
toutes les pièces qu'elle a en poche sur la table. Et d'habitude, il y a un petit animal sculpté qui l'attend en retour. Tu poses ça juste à côté de lui, c'est ça? C'est ça. Et il a un petit sursaut. Et il tend le visage vers toi en disant « Qui est là ?» C'est toi, Nastia? J'ai un moment d'hésitation. Et je pense que toute réponse, je vais déposer un baiser sur le front et je prends le petit animal sculpté qui, cette fois-ci, est une baleine et je prends la fuite. Tu n'entends pas d'autres paroles derrière toi. Et quelques instants plus tard, te revoilà dans les rues avec cette baleine en bois dans les mains. C'est ça. Et je prends le chemin du bateau. Navagos, de ton côté, tu es toujours dans le navire du coup? Oui, c'est ça. Je pense que Navagos n'est pas vraiment à l'aise à l'idée d'aller à terre. Il s'y sent toujours un petit peu comme hors de son élément. Mais pour autant, c'est une vue qui est assez distrayante. Et donc, s'il a fini ses tâches, il est monté à la vigie et en train de regarder aussi bien du côté de la terre que du côté de port autour de lui, en fait. Il se l'avoue pas complètement, mais il est sûrement en train de chercher du regard si il verrait pas un navire de sa connaissance, la quille fuyante qui serait au port. Mais sinon, voilà, il se distrait un peu de cette vue-là qu'il trouve quand même... oui, c'est ça, c'est de la cacophonie aussi de la ville, le gêne en fait, par rapport aux grands espaces où il n'y a que les nuages. Ça lui semble très inhabituel, très artificiel, quoi. D'autant qu'entre les gouttes du vacarme de la cascade, on entend parfois des petits airs de violon qui viennent de loin, peut-être de l'académie de musique ou encore des rues en elles-mêmes. Dans le bâtiment lui-même, enfin dans le navire, en fait, depuis quelques instants, il y a un petit groupe qui s'est approché. Ce sont des gens qui sortent de l'infirmerie militaire, qui portent des habits un peu, visiblement des habits de voyage, de corsaire, et qui se sont présentés devant le pont, quoi. Je pense qu'ils ont été reçus par Sip, qui doit tenir le navire en attendant. Tu as entendu quelques éclats de voix chaleureux. Je ne sais pas si tu les reconnais, mais peut-être que tu entendras en tout cas que ce sont des membres de l'étoile du chien. Ils n'ont pas l'air de tenir très très bien. Le premier anneau solaire s'est résorbé, hein. Petit à petit la luminosité est en train de baisser, la soirée arrive. Et visiblement ils sont venus apporter leurs remerciements et discuter un moment. Et assez vite tu les vois commencer à s'installer sur l'invitation peut-être de Sip et s'asseoir sur le pont, discuter. Pour le coup, s'ils viennent sur le navire, au contraire je viens aux côtés de Sip pour les accueillir et discuter avec eux. Ouais. Ok. Et puis c'est des marins comme nous, quoi. Absolument. Et dans la conversation, j'essaye un peu de savoir finalement qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi. Parce que j'ai entendu cette histoire qu'il leur est arrivé quelque chose, mais on est parti tellement vite pour chercher les larmes de Limul que finalement on n'a pas eu toute l'histoire, quoi. T'en as quelques-uns qui essayent de commencer l'histoire et puis qui s'arrêtent avant même la première phrase et qui haussent les épaules car non mais moi je me souviens plus et toi non mais tu pourras bien. Il y a un peu c'est un peu le bordel. Effectivement, quand tu poses la question, sans doute les quelques autres membres de votre bateau autour, dont Sip, te regardent avec l'air un peu merci d'avoir mis les pieds dans le plat, quoi. Et puis c'est une très très grande femme du nom de Tikeras qui finit par prendre la parole, qui dit bah moi je me souviens à peu près, elle regarde ses potes autour d'elle, elle a l'air de pas trop savoir. Essentiellement on a débarqué près d'une ruine. Il restait on a trouvé une ruine qui flottait, quoi. On s'est amarré, on s'est posé un petit peu en se demandant ce qu'on allait bien trouver dedans. Elle était pas sur nos cartes en tout cas. Et puis on est entré, on n'a pas trouvé grand chose, mais enfin les autres sont rentrés, moi je suis resté à l'extérieur pendant un bon moment.
Et j'ai pas trouvé grand monde, alors j'ai fini par aller voir ce qui se passait, quoi. Et on a retrouvé l'équipage évanoui à l'intérieur, en fait. C'est moi qui ai tiré les premiers, et puis avec les autres gaillards, on est allé chercher les gens qui s'étaient enfouis plus profond. Moi, j'ai pas descendu beaucoup dans les ruines, alors ça va, quoi. Mais il y en a qui, le temps qu'on les ramène, ils étaient déjà en train de tomber. Ils vomissaient de partout, ils avaient mal à la tête, ils déliraient. Enfin, c'était assez bizarre. J'ai vraiment une attitude très compatissante en fait. D'ailleurs même la façon dont j'ai posé la question tout à l'heure en fait c'était plus c'était assez avec un grand sourire plutôt chaleureux, tu vois, pas comme si j'allais évoquer un truc malheureux, mais plutôt je suis content que vous en soyez sortis, quoi. Je pense que je vais aller lui serrer la main en fait à cette femme et puis après aux autres, vraiment comme si enfin c'est pas que je les félicite de leur courage, tu vois, mais c'est plus en tant qu'humain je suis content qu'eux ils s'en soient sortis, quoi. Et c'est sans aucune inhibition aucune, tu vois, c'est vraiment très amical, très je sais pas comment ils réagissent, mais je pense que si on me faisait ça, je serais assez surpris en fait de quelqu'un qui rentre comme ça dans mon espace, alors que c'était plutôt une situation gênante. Mais moi, je le sens pas du tout cette gêne, et je vais leur serrer la main, peut-être leur faire une petite tape dans le dos, des choses comme ça, quoi. Ouais, je vois. Tika, c'est un peu surprise, mais elle le prend pas mal, quoi, et elle te remercie pour ta sollicitude. Derrière, il y a quelques autres membres qui sont en train de sortir doucement de l'infirmerie, qui ont l'air d'aller mieux. Et il commence à y avoir un peu des allers-retours qui se font entre le sourire de la reine et l'étoile du chien, et on va chercher des provisions, des trucs à boire, à manger, acheter. On envoie chercher des gens en ville, chercher de quoi manger. Et puis, en fait, Sip finit par proposer en se faisant à moitié pote avec l'un des quartiers, enfin le quartier maître, plutôt le maître coq en fait de l'autre équipage, de faire un repas commun à bord plutôt que de descendre, et de mettre en commun sur la fin de ce voyage tout ce qui leur restait de meilleur à manger, quoi. Et il y a une espèce de repas un peu improvisé qui se met en place sur le pont, avec toute la montagne qui vous toise. Et quelques blagues qui commencent sur les membres de l'étoile du chien qui ont encore un petit peu de mal à marcher. Souvent ils se lèvent et ils titubent avant de réussir à marcher droit. Et petit à petit on ouvre des bouteilles d'alcool, on commence à rire et peut-être même à danser un petit peu. Et il y a une ambiance assez festive, quoi, qui s'installe à bord. Navagos participe en plein, aussi bien dans... en tout cas, s'il l'accepte, quand j'en vois un qui titube un petit peu, pour peut-être lui tendre une main ou une épaule secourable pour qu'il puisse se tenir un petit peu mieux. Et puis, et en particulier, si jamais il y a une blague un petit peu trop méchante là-dessus, il a pas un poste de commandement, donc il va juste faire des gros yeux, un truc comme ça, quoi. Mais voilà, il espère que les blagues sont pas trop méchantes, et genre il va essayer de détourner ensuite la conversation. Enfin, oui, mais buvons et comme ça on sera comme eux, ou voilà, plutôt dans la communion, quoi. Pendant ce temps, là-haut, dans la petite salle de commandement, au sommet de la ville, les discussions ont continué, la cérémonie est terminée. Un petit son de violon semble venir de la fenêtre, de loin en dessous de la ville. Celle-là a fait sortir la majorité de ses gradés, sauf Puaestu, qui est donc votre armateur, et Horatas, qui reste à la table. Il te demande de rester, donc Seraphim dit puisque vous êtes impliqué là-dedans, j'ai quelques questionnements, disons des interrogations que je voudrais vous soumettre. Et il jette à nouveau un œil vers Eadim et il demande est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Bien sûr, je réponds de chacun de mes membres d'équipage comme de moi-même. Et vous vous retrouvez donc subitement en bien plus petit comité que tout à l'heure, juste autour des du même coin de table, quoi. Bien. Une fois de plus, je tiens à vous remercier personnellement de ce que vous avez fait.
beaucoup de commandes n'avaient probablement pas réussi à mener cette mission à bien et sans doute pas en aussi peu de temps que vous. Je hoche la tête. Ensuite, j'ai bien été obligé de faire venir mes amiraux et mes généraux qui voulaient entendre parler de ce qui s'était passé et avoir le fin mot de l'affaire. Ils sont là depuis un certain temps. Mais je préférerais que ce qui suit reste entre nous, notamment au sujet de ce qui est arrivé à l'étoile du chien. Je lance un regard à Horatas pour voir un peu dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est. Elle a le visage impassible, elle écoute et elle tient une petite bougie allumée entre ses mains, dans une sorte de position de prière ou de piété, mais elle reste les yeux rivés sur toi. Et du coup, je crois que dès que je croise son regard, je le reporte sur Celer et je dis bien sûr. Merci. Bien, écoutez-moi. Je ne sais pas exactement par où commencer. Les membres de l'Étoile du Chien sont un équipage marchand qui a beaucoup croisé dans les environs du son ces derniers temps. Ça fait un certain temps que nous les voyons aux alentours, sans savoir tout à fait quelles sont leurs missions et où est-ce qu'ils se dirigent. Ils sont officiellement marchands, mais de ce que je sais, de mes informations, ils ne transportent pas grand-chose, ne vendent pas grand-chose et voyagent essentiellement en cale vide. Des rumeurs de plus en plus persistantes font étalage de certains équipages de pirates un petit peu particuliers qui officieraient dans les alentours des monts du Son. Je dis pirates au sens de navires sans pavillon, mais je ne parle pas d'attaque. Simplement, des navires auraient été observés à des endroits où ils n'étaient absolument pas censés être, notamment dans les hauteurs du Son, pas seulement, depuis plusieurs années désormais. Vous me suivez ? Je hoche la tête et je lance un regard à Eadim, voir un peu aussi elle comment elle se positionne par rapport à cette discussion. Moi, je suis assez en retrait. Je pense que je regarde droit devant moi. Et de temps en temps, j'ai peut-être des petits regards en coin vers Sérapheim, juste pour m'assurer que le capitaine ne se sentirait pas mal ou piégé avec cette personne en face de lui qui semble lui provoquer un certain trouble. Sans doute pouvez-vous tous les deux sentir également que en un certain sens, le souffle d'Horatas emplit la pièce. Elle n'a pas l'aura des démons, mais elle a assez nettement celle d'une maîtresse de souffle. Et on sent, à rester avec elle dans la même pièce, on sent sa présence de façon assez intense, quoi. Ok. Bah, je crois qu'à un moment, tu sais, j'aurai un moment de regard entre nous. Je souris un peu comme pour te mettre en confiance avant de revenir vers Celer et Horatas. Je pense que je te rends très brièvement ton sourire et je me détends un petit peu. Écoutez-moi, malgré une certaine insistance de notre part, les plans précis de croisement de l'étoile du chien ne nous ont pas été communiqués. Plutôt des plans qui nous ont été communiqués dont nous savons qu'ils sont faux. À tous les égards, il semblerait que Sirin et les autres de son équipage cherchent à dissimuler l'endroit où tout cela s'est passé, jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas faire autrement et qu'ils se retrouvent à demi-mort dans notre port. Je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, ni ce qu'ils ont trouvé, ni ce qu'ils font ici. Je sais juste qu'il pourrait y avoir un lien avec ce groupe de pirates dont je vous parle, que l'on appelle l'escadre Carmin en général. Je ne sais pas exactement ce que je peux attendre de vous, mais vous avez fait montre d'exploits assez inattendus, et je sais que il jette un œil à Puaestu, il a l'air un peu entendu, il dit que vous êtes quelqu'un de plutôt débrouillard et au fait de pratiques pas tout à fait orthodoxes pour une marine militaire, n'est-ce pas ? J'ai effectivement un passé qui me place dans une position particulière sur une affaire comme celle-ci. Je comprends bien. Mais sachez que il va sans dire que mon allégeance va d'abord à la République du Son.
Il en va de soi. Bien, je n'ai pas beaucoup plus à vous dire, vous aurez compris l'essentiel de mon message. Si vous pouvez me trouver quoi que ce soit au sujet des agissements de Sirin de l'Étoile du Chien, que je ne pense pas être un criminel, mais qui a visiblement des choses à cacher à sa République, je vous serai reconnaissant de nous tenir au courant, n'est-ce pas? Bien sûr. Il te remet un petit pli cacheté en te disant voilà, faites transmettre ce document si vous voulez me retrouver immédiatement et avoir une entrevue avec moi. Toute nouvelle arrivée à cette affaire, quoi que ce soit qui est à voir avec l'équipage ou avec ce qu'ils ont trouvé m'intéresse. Est-ce bien compris? Tout à fait, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Non. Eh bien, réunion terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Je vais vous laisser ici. Et madame, pardon. Je dis toujours rien. Ben, je me lève au moment avant qu'il se lève. Je crois que je dis bien. Nous-mêmes, nous avons du travail. Nous allons nous retirer. Merci pour votre accueil et votre générosité et votre confiance. Je vous en prie. Au revoir. Je m'incline brièvement et je suis rapidement le capitaine. Excusez-moi. C'est la voix autoritaire d'Horatas derrière vous. Je m'arrête. Tu vois, je prends un peu une grande inspiration et puis je me retourne avec un sourire plaqué au visage. Madame. Elle regarde à côté de toi. Pour une fois, elle décroche son regard du tien. Elle dit et Adim, c'est cela votre nom? Est-ce que je peux m'entretenir avec vous un instant? Je hoche la tête quand elle me demande si c'est mon nom et je regarde immédiatement le capitaine. Bien, je crains que j'ai besoin de mon médecin au plus vite. Si par exemple l'équipage de l'Étoile du Chien a besoin d'assistance pour quoi que ce soit. Ce ne sera pas long, j'en ai pour quelques minutes seulement. Euh, Et Horatas te regarde intensément et Adim. Capitaine, je saurai vous rejoindre rapidement. Ne m'attendez pas. Je serre un peu les dents en disant ça. Ouais, et je crois que j'ai moi-même j'étouffe un peu un juron, quoi. Je n'en ai pas le moindre doute. Médecin. Eh bien, je vous laisse pour votre entretien, sauf si la grande prêtresse du culte requiert ma présence. Cela ira, merci. Je hoche la tête. Je me tourne vers Eadim pour te lancer un regard appuyé de courage et de stoïcisme. Je pense que je te rends un sourire qui manque clairement de confiance, mais qui essaye de se vouloir un peu rassurant. Et je pivote d'un quart de tour et je pars d'un pas raide que j'essaye désespérément de fluidifier vers la sortie de la salle. Et du coup, je nous amène quelques instants plus tard. On est juste au-dessus de la salle de commandement, sur une petite promenade qui donne sur la cité entière, quoi. Pas dans un endroit spécialement... comment dire, c'est pas un endroit vraiment privé, même si personne ne va entendre votre conversation d'ici, mais tu vois, des gardes ici ou là, vous êtes assez exposés, quoi. Ok. Avec la grande cascade juste à côté de vous, qui vous donne une espèce de vue très plongeante sur Zéné. Et dès l'instant où vous avez un peu de temps ensemble, elle se tourne vers toi et elle te dit avec gravité Madame, cela fait longtemps que vous servez ce capitaine Séraphaim? Oh, seulement un peu plus d'une année. Je comprends. Est-ce que vous le connaissez bien? Est-ce que c'est quelqu'un en qui vous faites confiance? Le capitaine a toute ma confiance. Et Ah oui. il ne m'a jamais donné aucune raison d'en douter. Elle te regarde avec un visage qui veut vraiment dire détrompe-toi et change ta vie. Et elle a l'air d'hésiter, elle se rapproche de toi, elle te prend la main doucement. Sous-entendez-vous que je ne devrais pas faire confiance au capitaine Séraphaim? Écoutez, il y a des gens sur Sky qui paraissent particulièrement charismatiques, qui nous attirent dès que nous les voyons et que nous avons envie de suivre parce qu'ils sont
plus fous ou plus exceptionnels que les autres. Il y en a qui charment même leur entourage et qui orientent les souffles des êtres qui croisent leur chemin dans leur direction, qui les manipulent petit à petit et qui les font tomber sous leur influence. Savez-vous comment on appelle de telles personnes, Eadim? Je pense que je vais esquiver un peu sa question et lever les yeux, enfin plonger vraiment mes yeux dans son regard, tendre ma main vers sa joue et lui dire d'une voix un peu murmurante et vous, grande prêtresse, me suivriez-vous n'importe où? Est-ce que tu veux jouer à un problème en rapport avec ça? Allez. Qu'est-ce que ce serait comme intitulé? Répondre par la provocation. Parce qu'elle est en train d'insinuer que Séraphaim est un démon. Enfin, du coup. Oui, plus ou moins, oui. Alors, est-ce qu'on met provoquer la grande prêtresse comme objectif? Peut-être, oui. Je ne sais pas exactement ce que c'est que cet objectif, mais on va voir où est-ce qu'on va avec. Ou alors la séduire carrément. Ouais, ce que dit Mathieu est pas mal, séduire la grande prêtresse. Ce sera ça ton objectif? Ouais, peut-être, ouais. Plus que de la provoquer. Ok. Peut-être l'objectif, plutôt voir quel est l'objectif. Ouais, ça me semble plus adapté. L'idée serait peut-être même de la faire douter de ses doutes. Hmm. Elle a l'air assez décontenancée par ton intervention. Elle maintient sa composition et elle te dit doucement il y a des emprises desquelles il vaut mieux se réveiller le plus vite possible. Mais il n'y a que ça des emprises à Sky. Il y a l'emprise de la grande prêtresse, l'emprise de la mer qui se confond dans le ciel, l'emprise du chant des oiseaux. De quelle emprise cherchez-vous exactement à me faire me détacher? Vous n'êtes pas sous l'emprise de la déesse, jeune fille. Vous êtes avec elle, dans le Maelstrom. Je ne sais pas pourquoi nous parlons de tout cela. Est-ce que tu veux jeter les dés pour cette déstabilisation? Oui, et alors dis-moi ce que t'en penses. Moi je pense que c'est de la pensée. C'est au nom de quoi? Au nom de la petite pique? Tu dis ça? Ouais, je dis ça, la petite pique. Ça marche. Ouf. C'est un 3, tu l'as réduit donc à 7. Par contre, Ça va. tu vas prendre 2 points d'essoufflement. Je pense qu'elle doit peut-être me déstabiliser un peu en me parlant de la déesse. Peut-être qu'elle me questionne un peu sur ma propre foi qui est assez volatile. C'est vrai. Je crois qu'il y a quelque chose sans particulièrement y vouer un culte et comprendre vraiment toute cette prêtrise, voilà, tout cet enrobage autour de la croyance. Vous parlez de l'emprise comme si l'accepter, s'y laisser aller était la seule et unique voie qui nous était offerte. Il se trouve que c'est justement le point de vue de celui que vous appelez Séraphaim. Demandez-lui un petit peu ce qu'il pense du souffle d'Elenkis. Séraphaim n'est pas celui que vous pensez. C'est un homme qui ne cherche que la domination sur les autres, la soumission des autres à son propre souffle. Vous dites celui qui se fait appeler Séraphaim. Mais comment avez-vous eu l'habitude de l'appeler, si ce n'est pas Séraphaim? Il vaut mieux que le passé y reste, comprenez bien. Je vous en prie, je veux simplement vous... Je préférerais que les affaires qui le concernent soient réglées avec une certaine discrétion. Et j'apprécierais grandement d'avoir quelqu'un pour m'aider à... Eh bien, savoir ce qu'il en est, de la progression de ses idées et de ses horreurs. Mais qu'est-ce qui vous fait tant peur chez le capitaine? Et pourquoi pensez-vous que je pourrais être votre allié? Elle écarquille les yeux, l'air de chercher ses réponses. Mais elle se reprend assez rapidement, elle te dit
Parce que comme vous le dites, vous ne le connaissez pas depuis si longtemps que cela. Je ne connais pas la plupart de son équipage, mais je vois bien que vous avez votre propre histoire, que vous êtes entière, vous. Et quelque chose me fait espérer pouvoir vous faire confiance. Vous n'avez peut-être pas compris ce que je disais tout à l'heure. Et en prenant une grande inspiration, elle te regarde dans les yeux et elle te dit il est probable que Seraphim soit un démon. Et elle te dit ça avec lourdeur et beaucoup de peine dans la voix. Je pense que je mets une main sur son épaule. Et s'il était un démon, ne pensez-vous pas qu'il serait plus simple de l'accepter tel qu'il est et d'arrêter d'avoir autant peur de lui? Elle te regarde à mi-chemin entre une sorte de fureur et presque une surprise extrême. Et avec beaucoup plus de contenance qu'elle me semblait en montrer il y a un instant, elle te dit vous tenez un discours étrange, jeune fille. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que l'ivresse de la victoire vous a fait oublier les commandements de la déesse? Vous rendez-vous compte des implications de ce que je vous exprime ici? Je les entends, mais ce ne sont que des rumeurs. S'il était un démon et que vous ne l'aviez pas tué, alors je pourrais peut-être penser que vous avez plus d'amour pour lui que de peur. La réalité est bien plus simple que ça, malheureusement. Vous avez raison de croire que j'ai affronté Seraphim par le passé. Elle a vraiment l'air d'hésiter à chaque fois qu'elle dit le nom. Toutefois, elle te regarde dans les yeux et elle te dit je n'étais pas aussi puissante à l'époque. Et à cet instant, t'as l'impression d'un coup que son souffle t'environne, qu'il prend toute la place autour de toi. Tu as l'impression d'avoir les oreilles qui vrillent, le son de la cascade qui se fait quelque peu lointain, quelque chose qui monte en toi, presque quelque chose d'effrayant. Et pendant un instant, tu as du mal à reprendre ton souffle. Tu as du mal même à respirer. Et ton seuil d'essoufflement descend à 10. Ouch. Ok, pardon. Très bien. Je pense que ça doit peut-être se voir un peu. Je dois être peut-être un peu chancelante à chercher sur quel vent me raccrocher pour pouvoir reprendre pied. Et je pense que alors, ça va peut-être être surprenant, mais je vais m'approcher d'elle suffisamment près pour la prendre dans mes bras et lui dire vous ne devriez pas avoir autant peur, mais puisque c'est la peur qui vous guide, eh bien, j'essaierai de vous rassurer. Est-ce que c'est du son? Je pense que c'est... Enfin, moi, je pense que c'est du son, mais... Bon, après, c'est... Ça me semble bien, oui. Je te laisse jeter ton dé. Oh là là, mais ça peut pas partir. Je fais un 3. Moi non plus. Mais je suis à moins 10, là, moins 12. Alors, oui, c'est subtil, mais tu as perdu 10 points de seuil d'essoufflement. C'est-à-dire, tu as toujours à 2 points de d'essoufflement, oui. Mais ton seuil, il est à 10 au lieu d'être à 20. C'est-à-dire, tu vas t'évanouir beaucoup. Enfin, tu vas perdre ton souffle plus rapidement, en fait, en sa présence. Et elle resserre ses bras autour de ton corps et tu la sens contre toi pendant un instant et c'est effectivement comme si ses émotions te semblaient accessibles. Tu sens dans son tremblement peut-être un petit peu de peur, mais aussi beaucoup de tristesse. Et tu devines, sans vraiment savoir de quoi il s'agit, qu'il y a une terreur dans son passé, qu'il y a quelque chose de tragique dans son rapport au démon. Et soudainement, elle t'apparaît comme quelqu'un d'incroyablement sincère dans sa démarche, dans qui elle est, même si ce qu'elle cherche ne te plaît pas. Je pense que pour peut-être poursuivre dans ma démarche de séduction avec elle, je vais lui demander de me raconter quelque chose sur le capitaine. Vous racontez quelque chose? Vous me demandez beaucoup.
peut-être quelque chose d'un de ces moments où il ne vous faisait pas encore peur. Oui. Elle te regarde avec un petit sourire pour la première fois et elle te dit vous avez beaucoup d'intuition. J'ai grandi avec lui. Nous nous sommes connus depuis la petite enfance. En fait, nous étions destinés à nous marier jusqu'à ce que le destin en décide autrement. Mes engagements m'ont rapproché du culte et un jour j'ai découvert cette horrible vérité à son sujet. Ma famille a une histoire un petit peu particulière avec les démons. Et je me suis juré de ne pas laisser celui-ci nous échapper. Je suis désolé pour l'attitude un petit peu cavalière jusqu'à maintenant, simplement je voudrais vous éviter les chagrins vers lesquels vous vous dirigez si vous restez en la compagnie d'un aussi sinistre individu. Et je veux vraiment vous aider. Eh bien, si vous voulez m'aider, demandez à la déesse de prier pour moi, car j'ai bien l'intention de rester sur ce bateau. En tout cas, tant que le capitaine me voudra à son service. Est-ce que tu romps la scène ici ou est-ce que c'est un assaut? Non, je pense que c'est une bonne conclusion. Très bien. On abandonne le problème du coup? Oui, peut-être qu'il pourra ressurgir une autre fois, mais en tout cas là, il est... Il est hors course. Très bien. Et je me tourne vers vous de manière générale maintenant pour vous demander quelle est la prochaine scène, si vous en avez une en tête ou si vous avez envie de vous parler peut-être. Je pense que lorsque je les vois revenir, ou en tout cas lorsque je vois le capitaine revenir, je pense que je le hèle depuis le pont. Alors capitaine, combien on s'est fait? Ouais, mais justement, moi je me demande en fait si je crois que j'attends et Adim Ok, un peu plus loin que le palais, quoi. ça marche. Parce que je vais avoir besoin de m'assurer de ce qui s'est passé entre elle et... Ou alors, plus simplement, je pense que je me bute peut-être dans toi en revenant vers le bateau. Ouais. Ok. Donc avec mon comportement un peu bizarre, clairement fait pour dissimuler mon visage, mais bon, je pense que je peux pas retenir une espèce d'exclamation de joie en te voyant, et comme ça je baisse cette espèce de cape cagoule. Et, alors capitaine, ça a été? Que faites-vous là? Vous aviez raison, il y avait bien assez de monde pour regarder le bateau finalement. Alors j'imagine... Je vais profiter pour aller voir quelques conséquences. Je vous interromps un instant, mais si vous êtes en train de rentrer vers le bateau, vous allez bien vous rendre compte de la petite fête qui s'y est improvisée. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah pour le J'ai moment, en oublié. tout cas, moi je compte attendre et Adim avant de rentrer vers le bateau. Combien on a gagné, capitaine? Eh bien, le tarif habituel, voyons. Est-ce que tu portes sa médaille ou pas? Oui, sans doute. Sans doute que j'ai pas pensé à la retirer. Je pense que j'ai un petit sifflement mélodieux qui passe mes dents. Eh ben, on s'en met pas. Écoutez, Nastia, retournez au bateau. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive bientôt. On dirait que vous avez vu un spec. Toi, là t'as tes chaînes, on est d'accord? Oui, T'as c'est ta ça. chaîne. Ouais. J'ai mon regard qui glisse dessus, en fait, et puis je dis... Vous croyez pas si bien dire. En attendant, j'ai besoin que vous retourniez sur le bateau et que... Faut que le bateau soit prêt à larguer l'amarre au premier signe d'alerte. Je vous éclaircis, je vais repartir, et puis il y a une scène là encore assez animée en fait où on nous voit de profil dans un sens et dans l'autre. Donc comme ça je reste à ton niveau en regardant dans l'autre direction. Et je fais personne m'a demandé après moi. Avec une pointe d'inquiétude dans ma voix. Non. Ouais, c'est normal. Je vais relayer votre ordre, capitaine. Je hoche la tête et tu vois en fait que je regarde assez intensément dans la direction du palais, enfin de la chancellerie.
Et donc je rentre pour donner ton ordre. Pendant ce temps-là, je pense que Navagos est en train de parler nuage avec les gens de l'étoile du chien. Sûrement déjà pas mal éméché par toute cette boisson et la nourriture et l'ambiance festive de façon générale. Je vais alors demander, et alors les plus beaux nuages que vous avez jamais vus, comment est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils étaient doux? Est-ce qu'ils étaient sonores? Et en fait, je vais capter un petit peu comme ça ces histoires de nuages dont je raffole. Navagos le fait sans aucune arrière-pensée, là, tout de suite, mais mine de rien, eh bien, une description de nuages ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand on en parle à Navagos. Effectivement, tes questions surprennent un petit peu, et en fait, il y en a même qui essayent de faire de toi un petit peu gentiment l'attraction du soir, quoi. Écouter tes questions, à les répéter. Il y a une grande gueule, quoi, qui les répète à l'auditoire en ayant l'air un peu guignolesque, quoi. En demandant donc, et donc, qui a vu des nuages, qui en a vu partir, et qui essaie de répéter tes questions. Mais en fait, les gens répondent plus ou moins sérieusement. Tu as quelques trucs qui te sont racontés. T'entends parler de légendes assez absurdes, d'autres beaucoup plus réelles. On parle de nuages vivants, ça s'appellerait des élémentaires, avec des tempêtes qui s'y passeraient sans cesse. On parle de nuages en forme humaine qui cacheraient sempiternellement les mêmes îles, de sorte que personne ne les a découvertes. Et on parle de nuages qui se cacheraient dans la mer tempête pour ressortir à d'autres moments et à d'autres endroits. Il parle de beaucoup de choses. Et puis, avec le temps qui passe, il y a également Tikiras qui entretient la communication avec toi. Vous êtes peut-être sorti de ce moment où vous étiez au cœur de la discussion, et elle te parle simplement de des nuages en forme d'oiseaux qu'elle avait vus une fois au-dessus du son, et qu'elle avait suivi des yeux pendant des heures de traversée, avec plaisir. Je prends tous ces commentaires sur les nuages, toutes ces histoires, en fait, avec un air sérieux. C'est-à-dire pas grave, comme si on était en train de me raconter quelque chose de terrible, mais tout simplement attentif, sérieux à ce qu'on me raconte. Voilà, c'est sans légèreté, en fait. Si je manifeste de la légèreté à une histoire qu'on me raconte, c'est peut-être parce que j'y ai décelé un présage un peu funeste et que je préfère, au contraire, en détourner la conversation pour ne pas plomber cette ambiance de fête. Même si ensuite, je vais sûrement partir d'un éclat de rire sans vraiment donner d'interprétation, parce que je sais que les oracles ne sont pas gratuits, et les dispenser avec trop de générosité pourrait en fait nuire au destin des personnes à qui je les prononce. Très bien. Et Adim, tu as rejoint le capitaine? Oui, je pense que je suis redescendue de la promenade sur laquelle je me trouvais avec Horatas en étant un peu moins sûre de moi et peut-être toujours un peu chancelante, avec le pas un peu mal assuré. Ouais, et à un moment sorti peut-être un peu de nulle part, déboule le capitaine qui t'aborde vraiment sans ménagement, quoi. Et je te dis alors que s'est-il passé? Rien qui ne devrait vous inquiéter, capitaine. Et je pense que je te prends la main. Vous savez que vous ne pouvez pas douter de moi. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ce n'est pas ça que j'impliquais, mais que voulait la grande prêtresse avec vous? Je pense qu'elle voulait me communiquer sa crainte. Je pense que sa peur de vous, de nous, la dépasse un peu. Et je pense que vous ne devriez pas vous en inquiéter. En revanche, elle m'a parlé de quelque chose dont je suis curieuse. Et permettez-moi de vous poser la question. Peut-être ne voudrez-vous pas répondre, mais qu'est-ce que les Lankis? Je marque vraiment, enfin le capitaine marque vraiment un arrêt parce qu'il pensait pas que tu poserais cette question comme ça, bam, aussi frontalement, quoi.
ou même en fait que tu la poserais tout court. C'est quelque chose qui fait partie d'une de mes anciennes vies, d'une de mes nombreuses anciennes vies, et qui ne devrait plus avoir d'importance aujourd'hui si de vieux spectres continuaient à remuer tout cela. Vous savez, capitaine, vos vieux spectres, tant qu'ils vivront, vous poursuivront toujours. Et j'en ai peut-être moins que vous dans mes bagages, mais je crois que je sais ce que c'est que d'en porter. Alors, si un jour vous voulez, je sais pas, alléger votre fardeau ou bien ne serait-ce que le partager un peu, vous trouverez chez moi une oreille attentive. Regarde avec quelque chose de troublé dans le regard. Sachez bien que je le garde bien précieusement. Bien. Rentrons au navire. Oui. Vous a-t-elle semblé prête à faire quelque chose, prendre des actes pour nous mettre au fer ou... Je n'en ai pas eu l'impression. Au contraire, elle souhaiterait fort que tout l'équipage se sauve de vous, mais je pense qu'elle ne fera rien. En tout cas, rien directement pour vous nuire. Vous lui faites bien trop peur. De nouveau, je prends ta phrase un peu comme une espèce de nouveau de taquet, quoi. Comme si à chaque fois que je pensais parvenir à me dire, ok, cette conversation n'a plus... Enfin, c'est bon, on va juste rentrer au bateau, tu renvoies un coup qui me déstabilise de nouveau. Je crois que je murmure, elle, peur de moi. Encore. Bien. Vous avez raison. Rentrons au bateau. Et tentons de célébrer tout ce qu'il y a à célébrer dans le beau retour victorieux que nous effectuons aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr. Et je pense que quand tu dis ça, j'époussette un peu la médaille que tu portes sur la poitrine. Et puis, vous avez fière allure, capitaine. Vous aussi. Ça m'a fait du bien de ne pas être seul dans cette chancellerie. Et je vous promets que si ça devait se reproduire, je ferai un effort pour m'habiller. J'ai une espèce de sourire qui me monte et je pense qu'on peut arrêter la scène là, pour moi en tout cas. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres scènes que vous voulez continuer à jouer? Moi, je suis en mode quartier libre là. Moi, il y a un moment quand même où je rassemblerai les gens sur, en tout cas les gens de confiance, donc dont les PJ, pour leur dire que que Celer m'a demandé qu'on lui amène les informations les informations qu'on pourrait choper auprès des gens de l'Étoile du Chien sur les ruines où ils étaient. Et donc, voilà, d'ouvrir l'œil et si c'est possible, sans se mettre en danger, d'amener la conversation là, le faire. Mais pour moi, en tout cas, ça mérite pas une scène à proprement parler. Moi, je pense que je vais dire 2 mots à Adim éventuellement. On est toujours dans la même nuit là, on est peut-être assez tard. Ouais, c'est tard, ouais, je pense. Je me demande où est-ce que ça se passe, quoi. Est-ce que c'est dans une petite cabine? Est-ce que c'est à la vigie? Est-ce que c'est sur le pont, là où il y a les restes de la fête, un petit peu à l'écart? J'imaginais sur le pont s'il y a des chances qu'il y a Adim soit. Il y a des chances, oui. Donc, j'imagine voilà, le regard un peu à l'horizon lorsque Nastia le rejoindra peut-être voilà, près du bastingage. Et j'en profite pour vous dire que Zéné change pas mal d'aspect la nuit. Un peu partout, il y a toutes sortes de petits échafaudages, là où on reconstruit, là où on se positionne au-dessus du sol, qui sont illuminés, que ce soit l'entrée de tripots ou simplement des feux de joie qu'on fait un peu partout. Et la façade de la ville semble être faite de plein de points lumineux, plein de points enflammés comme ça quand on la regarde dans la ville dans la nuit. Et on entend les conversations, les rires, la musique. Et au loin, on voit des gens danser un petit peu partout. Et tu retrouves sans doute plus de cette Zéné que tu connaissais en la voyant de nuit depuis le bastingage.
Oui, je pense que ça doit se voir, hein, mais il y a un peu un soupçon de la Nastia, de l'orage un peu, de cet enthousiasme-là, donc ses cheveux qui prennent un peu de volume, hein, comme s'il a été un peu regonflé par ce souffle venant de la ville. Et donc je pense que c'est avec un petit air enjoué, un peu enivré, alors qu'elle n'a pas bu ou pas beaucoup, qu'elle se tourne vers Eadim et elle dit alors comme ça, on essaie de parler aux oiseaux. Ah, oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Parler et comprendre les oiseaux. Peut-être même leur apprendre à déclencher des orages pour moi. J'ouvre de grands yeux complètement estomaqués. Des orages? Oui, les oiseaux peuvent faire ça. Tu n'as... Mais pourquoi tu le voudrais, t'aimes les orages? Pourquoi pas des orages, ils peuvent être utiles lorsque l'on navigue. Ils peuvent être, Ah bien sûr. utiles pour tout un tas de raisons. Et puis peut-être aussi parfois des nuages plus amicaux. Mais les oiseaux peuvent faire ça et c'est quelque chose que j'aimerais comprendre, apprendre. Je m'attendais à taquiner gentiment, mais là tu me passionnes. Là. Ma mère est ornithomage. Elle parle aux oiseaux. Et c'est quelque chose que je lui envie beaucoup. Je pose les coudes sur le bastingage et je pousse un long soupir rêveur. Waouh. Bah du coup j'ai envie de leur parler. Ces piafs m'attendent moi aussi. Je croyais que c'était quelque chose que tu connaissais. Tu viens du son. Je peux leur communiquer des sentiments, mais de la parler, c'est un tout autre truc. Ça, c'est un truc, un truc qui vient plus du ciboulot. C'est plus ta cam. Ouais, peut-être. Mais si ça se trouve, en s'associant, on y arriverait beaucoup plus vite. Alors petit un oui, carrément. Il faut qu'on en parle. Mais un truc qui m'inquiète, alors tu peux rien dire. Tu peux garder tes secrets, je comprendrais. J'en ai pas, mais il y a un truc qui tourmente capitaine et j'ai pas l'impression que ce soit que Barbe-Brûle. Il s'est passé quelque chose, t'as pas? J'ai l'impression qu'il y a tout un tas de choses qui tourmentent le capitaine. J'ai l'impression que le capitaine a eu 1000 vies et j'en ai rencontré une dans la salle du commandement. Mais je ne sais pas si le capitaine voudrait vraiment que j'en parle. Il m'a pas demandé expressément de garder le secret. Disons que oui, il y a peut-être des raisons de s'inquiéter pour le capitaine, mais restons discrètes là-dessus. D'accord. Est-ce que vous avez entendu mon violon, moi? C'était donc toi. Oui, je crois que je l'ai entendu. Quoi? Et... T'as pas reconnu mon violon? Je sais pas comment je dois le prendre. Eh bien, de loin, avec la cascade et tu sais, le bruit, la musique, toute la lumière qu'il y avait dans la salle de commandement, j'étais un peu perdue, je crois. J'imagine que je vais te pardonner. Ah, j'espère. À quoi est-ce que t'as pensé? Tu ne le répéteras à personne? Non, juré. Je crois que j'ai pensé à ma sœur. Et c'était à la fois heureux et très perturbant. Tu m'en veux? Non, je ne t'en veux pas, mais je crois que j'aimerais vraiment ça, qu'ils arrêtent de nous détester. Moi aussi, j'aimerais bien. C'est pour ça que je ne vous ai pas suivi, il y a trop de gens qui me détestent. Et pourtant, ils aiment ta musique. Ouais. J'ai trop fait de bêtises ici, j'ai trop montré mon visage et maintenant j'ai besoin de garder mes secrets. Je pense que quand tu dis ça, Eadim sort juste sa clarinette et commence à jouer, en regardant les lumières de Zéné. Je pense que pour une fois, Nastia garde son violon dans son étui et profite juste de la musique d'une autre personne. Et ça me va bien si on arrête là. Du coup, on pourrait faire une scène avec le capitaine ou le commandant, je sais pas.
de l'étoile du chien. Ouais. Ça te va. Donc oui, je pense qu'en fait, pendant une première partie, après que je sois revenu, je me suis un peu isolé pour un peu digérer ça. Et puis, en entendant les bruits, j'ai fini par aller voir sur le pont. Et puis, me laisser prendre une coupe. Et je pense que c'est la même coupe qui s'est doucement tiédie dans mes mains. Et je vois un petit trait de temps en temps sans trop y penser. Ouais. Il y a une ambiance un petit peu plus calme que quand vous êtes arrivé. On a, comment dire, les gens qui voulaient danser, crier, chanter se sont un petit peu calmés. Il y a quand même un petit peu de musique qui est jouée par ceux qui savent en faire un petit peu. Et on boit doucement au réconfort, essentiellement. À ce moment un petit peu étrange où la moitié, en fait, tous ceux qui viennent de l'étoile du chien se pensaient condamnés à mort il y a encore 24 heures. Et tu réalises à un moment ou à un autre que Sidin, lui, il est affaissé contre le bastingage, un peu à l'opposé de toi. Il a tiré une pipe de laquelle il est en train de fumer doucement et il te regarde avec l'air de savoir qu'il y a une discussion qui viendra à un moment ou à un autre. C'est un type immense, assez âgé, disons. Il est pas si vieux que ça, mais il a les traits assez flasques et les rides étirées de quelqu'un qui a sans doute beaucoup forcé sur l'alcool. Et son visage est un mi-chemin de fermeté et d'affaissement, dans un certain sens. Il renvoie une impression pourtant assez amicale, assez positive, mais un peu étrange, un peu fuyante. Navagos, tu es aussi encore à la fête à ce moment-là ? Oui, mais beaucoup plus calme. Et est-ce qu'on a effectivement eu le briefing, on va dire, du capitaine déjà à ce moment-là ? Je laisse Romance. Et ben comme tu veux, on peut imaginer que même si le briefing n'a pas été fait, informellement les informations sont passées chez les membres importants. Mais le plus simple, c'est d'imaginer que ça a été dit, quoi. Oui, c'est ça, moi j'imaginais ça aussi. Ouais. Ok. Moi je pense que je vais m'approcher de Siren. Là je suis beaucoup plus calme que tout à l'heure, même si clairement j'ai beaucoup bu. Là je suis plus dans une espèce de transe un peu contemplative. Je m'approche de Siren et capitaine, vous êtes passé par des chemins que peu de vivants ont emprunté. J'aimerais... j'ai beaucoup aimé parler avec vous et votre équipage et j'aimerais beaucoup que vous fassiez bonne route à l'avenir. Je ne peux qu'imaginer la souffrance que vous avez vécue. Ce destin qui a été suspendu. J'aimerais pouvoir vous aider. Et je suis prêt à vous donner, si vous l'acceptez, un oracle des sirènes. J'ai beaucoup demandé aux hommes de votre équipage les nuages qu'ils avaient vus. Ce n'est pas juste curiosité. Je sais lire en eux. Vous faites une proposition un petit peu étrange. C'est-à-dire qu'enfin, je sais bien de ce quoi vous parlez, mais ça vient de loin ce genre de choses, non ? Ça vient de loin. Je reviens de loin. Vous auriez raison de penser que moi aussi. Mais alors dites-moi, comment est-ce que je dois vous appeler ? Navagos. Navagos. Je ne savais même pas qu'il y avait des hommes qui savaient lire les nuages. Eh bien, il semble que j'ai un destin particulier. Et il doit laisser ses yeux dans le vague vers la nuit noire.
loin du son, les flammes et les braséros de Zéné amènent quelques couleurs et quelques reflets dans les nuages blancs, comme une espèce de discret coucher de soleil qui viendrait se ramener après la fête. Et il te dit c'est d'accord alors, mais je me demande bien ce que vos oracles cherchent. Je suis qu'un vieux capitaine fatigué, vous savez. Je sais pas trop où tout cela va. Je ne sais pas trop quel genre de questions je dois poser. Moi j'avance, je jette l'encre de temps en temps et je donne des ordres parfois. Il se trouve même qu'on m'obéit quand je le fais. Je vogue avec ma fille ici avec immense fierté et je ne sais pas trop ce que vous avez à m'apporter. Mais je vous écouterai avec beaucoup d'attention. Alors au lever du jour, j'irai approcher un nuage pour qu'il me susurre quelque chose qui pourrait vous donner une bonne route, peut-être vous tenir à l'écart du péril que vous avez affronté une fois. Merci Nevakos. Je me souviendrai de ça. Bien, eh bien si je dois me lever au lever du jour, il va falloir que j'aille me reposer. Et en fait, par un petit saut qui semble ne pas sentir la gravité, je m'élance dans les filins et du gréement pour remonter à la vigie, pour aller y dormir. Ça marche. De mon côté, je pense qu'il y a juste une petite scène où on voit Nastia qui se couche dans sa couchette après une longue soirée. Et comme ça, avec un petit soupir enivré. Et elle tombe un peu sur... elle sent dans sa poche un peu une douleur et elle en sort la baleine en fait. Et elle sent qu'elle est lourde en fait, qu'elle est un peu lestée au plomb. Et donc en fait, elle la manipule un peu et elle remarque en fait que c'est un peu une matryoshka quoi. Donc elle l'ouvre et en fait il y a dans cette baleine lestée il y a une autre baleine plus petite qui elle s'envole en fait avec une petite couche d'ammonite en dessous et qui flotte un peu dans la cabine et elle s'endort en la regardant flotter. Et Adim, quant à elle, est restée sur le pont. Elle a décidé de passer une nuit à la belle étoile. Et si tu me permets de poser un moment de répit juste maintenant, je pense que avant de s'endormir, elle ouvre le pendentif qu'elle a autour du cou pour venir juste serrer une goutte d'humidité qui tombe de sa main et la mettre à l'intérieur pour essayer de récupérer quelque chose du souffle de Horatas et l'enfermer dans son pendentif. Très bien. Et quand tu as fini de le faire, il y a autour de la pierre aérosophale comme un soupir de tristesse. Et je pense que je vais m'endormir là-dessus. Est-ce que c'est la fin de la journée ? Est-ce qu'il ne devait pas y avoir une scène entre les capitaines ? Ouais, mais j'avais plus trop le cœur de la faire après ta belle scène avec lui, donc ce sera pour demain. Je pense qu'on voit juste le regard de Séraphaim, il y a un éclat de lune qui tombe à travers la fenêtre juste sur sa peau qui paraît très claire, presque diaphane. Et il garde les yeux grands ouverts. Il revoit la chambre, la cérémonie, l'étreinte et puis la trahison. La chambre, la cérémonie, l'étreinte et la trahison. On quitte qui reste dans cette boucle-là, quoi.
Très bien. J'aurais presque envie de vous proposer de s'arrêter ici. Il nous reste un petit peu de temps, on peut commencer à attaquer le mouvement suivant. Moi, c'est comme vous voulez. C'est vrai qu'une séance plus courte, j'avoue, comme je suis assez fatigué, ça me dérangerait pas plus que ça. Mais si vous voulez reprendre pour une grosse demi-heure de jeu, une petite demi-heure de jeu ou quoi, c'est possible. Bah, c'était tellement joli que ça m'irait bien comme fin aussi. Ouais, c'est surtout ça qui me motive en fait. Ça nous met à la veille des troubles suivants. Et ce qu'on peut faire, si ça vous dit, c'est que on prend le temps de débriefer, de discuter de où est-ce qu'on va avec ça. Et le début de la semaine prochaine, enfin le début de la prochaine séance, je fais à nouveau un début in medias comme celui-là. Super. Est-ce que j'ai éventuellement une petite suggestion divergente, mais vous me dites parce que vous allez tous être d'accord, donc éventuellement, j'aimerais bien ne pas inventer l'oracle. Mais et si éventuellement il pouvait y avoir la scène de l'oracle, qui à mon avis sera aussi une scène plutôt chill, on va dire. Ouais, c'est au tout début, au moment de l'aube, avant que les gens se lèvent, tout à fait, quoi. C'est Parfait. ça. C'est-à-dire que vraiment les premiers rayons du soleil réveillent Navagos. Depuis la vigie. Depuis la vigie. Et alors que la ville est encore endormie de la fête de la veille, il va s'élancer avec son éventail vers les nuages. Il va monter vers un nuage dont le dessous est encore tout rose des rayons du soleil levant. Pas du soleil, non, des cercles solaires levant. Navagos a choisi exprès un nuage qui avait l'air de bonne humeur, qui pouvait peut-être présager quelque chose de bon. Car en fait, sincèrement, Navagos s'est pris d'amitié pour ces marins qui avaient vu au-delà de ce que normalement les mortels peuvent voir. Il aimerait pouvoir leur trouver quelque chose de réconfort, même si y a une pointe de curiosité en lui sur ce qu'ils ont effectivement vu et ce qu'ils également où ils l'ont vu, quels nuages ils ont rencontrés sur leur route et quels secrets ils ont contemplés. C'est avec un petit peu toutes ces intentions contradictoires que Navagos va, après avoir caressé l'extérieur du nuage, va rentrer à l'intérieur dans son intérieur cotonneux pour essayer d'entendre sa voix. Bien sûr. À cette heure-là, le ciel est encore indigo. L'aube, c'est seulement une luminescence sur le bord des nuages que l'on voit tout à l'horizon, partout autour de soi. Je ne sais pas si quelqu'un dans le bateau s'est réveillé déjà à cette heure-là, et si quelqu'un te voit monter jusque là-haut avec ton éventail, ou si tout le monde dort encore. Ouais, je pense que le capitaine n'est pas vraiment parvenu à dormir de la nuit. On s'entend Ratas si proche. Et il s'est levé aux petites heures et je pense qu'il a vu Navagos partir comme ça. Il faut l'imaginer vraiment comme nageant dans l'air en fait, comme s'il y avait... c'est pas comme un spectre pourrait monter s'il n'avait pas d'attache. C'est plus juste qu'il y a il semble qu'il y ait vraiment ni haut ni bas pour lui. Il nage dans l'air en utilisant un éventail. Oui. Et tu entres donc dans le nuage. C'est ça. Première chose qui t'a marqué, ce sont ces reflets étonnamment sombres que tu as vus en approchant. Tu avais cru qu'il ne s'agissait que d'ombre dans ces volutes, mais c'est un nuage étrangement noir,
alors même qu'il s'agit d'une petite traînée blanchâtre, pas du tout d'un cumulus ou quelque chose de plus orageux. Et le nuage en lui-même, tu te sens presque frigorifié en le traversant. Tu essaies depuis l'intérieur de sentir les rayons naissants des anneaux solaires, mais pendant un instant, quand tu es dans cette espèce de rosée glacée, tu n'en sens absolument pas la chaleur. Tu cherches quelque chose de doux dans les contours de ce nuage, dans ces volutes cotonneuses, mais sa peau est presque déchiquetée. C'est un nuage, c'est comme une sorte de... On dirait prêt à devenir un cirrus. Il est haut dans le ciel et il y a quelques minuscules cristaux de glace qui commencent à se former à l'intérieur. À l'intérieur, tu ne ressens pas grand-chose d'autre que ce froid. Un souffle un peu étrange te traverse. Quelque chose qui prend naissance ou qui vient ou qui va vers on ne sait vraiment tout. Quelque chose de surprenant en tout cas, un souffle que tu n'as jamais senti, que tu n'attribuerais ni à la vie humaine, ni à une intuition, ni à un oracle habituel. Un souffle d'une sorte vraiment nouvelle pour toi. Un souffle sombre. Tu n'arriverais pas vraiment à le caractériser, à lui donner un nom, pourtant c'est comme s'il échappait presque à ton intuition. Et quand tu ressors du nuage, sa forme et ses contours sont un petit peu différents de ceux dont tu te souvenais. Très différents en fait. Comme si, même si tu l'as connu, il avait pris le temps de changer ses contours. Comme s'il tu te sens presque recraché par ce petit nuage lorsque tu l'abandonnes. Et quoi que tu veuilles former d'optimiste ou de consolateur à partir de ce nuage, c'est impossible de ne pas y voir un oracle des plus funestes. Ok. J'irai sans doute avec un air sombre rendre compte de mon oracle au capitaine Siren. En lui disant que j'aurais voulu lui amener une bonne nouvelle et porteuse d'espoir, mais je reviens avec le cœur lourd. En fait, je dois poser ma main sur son épaule et je lui enjoins à profiter de la vie. Si vous devez repartir, sachez que ce que nous avons pu rapporter n'est malheureusement qu'un répit. Je n'osais pas vraiment voir les choses comme ça, mais je te remercie de m'avoir apporté cet oracle. Et j'ai vraiment, en fait, je vais pour lui serrer la main et j'ai vraiment des larmes aux yeux en fait quand je le fais. Je cherche pas vraiment à le cacher. C'est quelque chose qui vient spontanément. Ça me, j'ai vraiment ces larmes qui débordent de mes yeux en fait pendant que je lui serre la main, vraiment des deux mains. Et Siren a un moment d'émotion lui-même. Il a l'air saisi, comme presque étonné de devoir être celui qui réconforte. Et il te prend dans ses bras avec son grand visage fatigué. Et tu as cette certitude que c'est la dernière fois que tu le vois. Bien entendu. C'est pour ça que je pleurais. Et j'ai plus rien à ajouter.
Et notre deuxième partie collective est terminée. Yes. Hmm. Et bah, c'est le moment d'un petit débrief, si vous avez encore un petit peu de temps. Moi, j'ai noté 2-3 trucs, mais on peut faire un petit tour de table déjà. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et puis aussi, où est-ce qu'on va avec tout ça? Notamment pour la troisième session, moi, j'ai besoin d'avoir un peu une idée de quelle est la prochaine direction. Ouais, moi je sens aussi que en fait, je suis pas sûr. Du coup, en plus, avec ce que tu as dit en amont, parce que moi, mon réflexe, c'est d'un peu, entre guillemets, «jouer le scénar», c'est-à-dire me laisser guider par cette affaire de l'étoile du chien, donc de tout cet équipage, attrapé par le mal de enfin, qui ont attrapé le mal de l'écho, et cetera. Et en même temps, je me dis: «Tiens, est-ce que enfin, à quel point est-ce qu'on prend des initiatives? À quel point est-ce qu'on» voilà, quel timing on se met pour, les objectifs? Parce qu'en fait, on a 3 objectifs aussi qu'on a mis en place à la création. Enfin, c'est Ouais, alors ouais. les objectifs, ils sont entre vos mains. C'est des objectifs à long terme, donc qui sont faits pas forcément pour être réalisés. Vous en avez 3 chacun, Mmh. ça fait 12 au total. On n'aura pas le temps de faire les 12 objectifs sur les 3 Non, 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 séances, bien sûr, qui bien restent. sûr. Mais Mmh. même, tu vois, Mmh. enfin, qu'est-ce qu'on met en Ouais. place pour avancer dessus concrètement? Ou tu vois, par exemple, en fait, très concrètement, moi, pendant toute la scène, chez, le chancelier, je me disais: «Ah mais ce serait bien que j'en profite pour faire avancer l'agenda personnel, de Séraphin, mais en même temps, par quel bout le prendre?» Mmh. Et je sais pas, j'avais un peu de Ouais. Alors je vais dire ou redire un peu le fonctionnement en termes de scénario sur Crypto Sky. C'est, y a pas vraiment, donc c'est pas un jeu qui fonctionne avec un scénario et des scènes préécrites. Moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je pose, enfin, je vous prépare à chaque fois une scène de départ et des éléments, enfin, un certain tissu, avec lequel jouer, quoi. Donc une galerie de PNJ, peut-être, une situation et tout. Mais je les garde assez minimaux. Il y a assez peu de Mmh. choses qui sont posées dès le départ. Et donc moi, ça me va 200% que vous dirigiez le jeu dans une direction qui vous est propre. Au contraire, c'est plus facile pour moi si je dois pas inventer des scènes et des rebondissements et des choses en plus derrière, quoi. Donc là, pour le moment, on peut tout à fait imaginer que la suite soit liée effectivement à l'étoile du chien et à cette histoire de, bah, en fait, au mystère qu'il y a un peu autour de cet équipage. Mais Mmh. ça me dérange pas du tout que ça parte dans une autre direction. Simplement, si on part complètement dans l'autre sens, moi j'ai besoin juste d'avoir des bons éléments. Ouais. En fait, j'ai besoin d'avoir les éléments du début de la prochaine séance, savoir où est-ce que se passe la suite. Mais à part ça, vraiment tout est bon, quoi. Et même ça m'arrange si vous, enfin si vous qui drivez les scènes et qui vous les amenez dans une direction précise, je sais aussi qu'est-ce que moi je déroule derrière en termes de secrets. Parce que j'en ai 1 million de toute façon, donc on va attendre de Oui, voir j'imagine. qu'est-ce qui peut sortir, qu'est-ce qu'il est pertinent d'amener, et cetera, quoi. Et il est possible qu'on ne voit jamais, le bout de ce qui s'est passé avec Sirin et l'étoile du chien et tout, quoi. C'est pas grave. Moi, j'aurais quelques trucs à proposer au capitaine dans la fiction pour la fois prochaine, mais donc c'est, voilà, clairement mes propres objectifs vont m'aider à essayer de faire des propositions dans la fiction, ouais. OK. Notamment du côté de Barbe Brume, j'imagine. Après, rien n'indique que le capitaine accède à mes suggestions, mais voilà. Si je t'oriente vers les spectres et vers ton passé, il est fort probable que tu n'abondes pas dans mon sens Oui, tout de mais en suite. fait, mais ça pour moi, c'est aussi quelque chose, c'est pour ça que je l'évoque ici. Pour moi, enfin oui, et au-delà de ça, je l'ai pas dit, mais j'ai passé de nouveau une très, très bonne séance et je trouve que Oui, vas-y. les scènes et les interactions Oh à 4 oui. sont vraiment cool et tout, il y a enfin, il y a beaucoup de poésie et en fait, c'est super chouette parce que c'est quelque chose que je cherche depuis très longtemps en jeu de rôle. En fait, c'est un souffle épique, mais qui est pas juste, des mecs en armure qui crient et qui tapent sur Ouais, des gens, mais je trouve qu'il y a vraiment un souffle épique, dans ce qu'on vit et c'est vraiment génial. Mais donc ceci dit, oui, pour moi, c'était aussi la nécessité justement de dire à table, est-ce qu'on veut, par exemple, un truc de,
avec des objectifs hyper monstrueux, hyper trop grands et des aventures épiques et au-delà du raisonnable, parce que ça, le capitaine en a plein ses baskets. Ou est-ce que on est bien dans des objectifs qui sont atteignables et qui sont chouettes et où en fait toutes ces grandes histoires et ces grands trucs, ben, ça nous sert pour mettre de l'esthétique et ça nous sert pour driver les persos, quoi. Voilà. Déjà, juste une question parce que je suis pas sûr d'avoir absolument tout suivi, mais est-ce que notre armateur nous a donné une nouvelle mission ou pas? Non. Après, ça pourrait très bien Non, arriver ok. demain, tu vois, si c'est ce qu'on veut, on a tout à fait Oui, les oui, moyens de faire ça. d'accord. Ceci dit, vous recevez L'armateur non, mais voilà, le vous recevez une mission de la ouais, part du chancelier. A priori, l'armateur, Chancelier, ouais. il est en dessous, quoi, en termes de grade. Oui, 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 c'est je ça. comprends. Donc le chancelier nous a demandé de faire quoi précisément? Ben en gros, de lui faire parvenir tout renseignement qu'on pourrait recueillir de l'équipage de l'Étoile du Chien Oui, c'est sur ce ça. qui s'est passé dans ces ruines, etc. D'accord. Parce Ok. qu'apparemment, l'équipage refuse de dire au chancelier ce qui s'est passé, quoi, concrètement. Du coup, il a rien demandé de D'accord. précis, effectivement. Ok. Hmm. C'était juste Moi, pour... je nous verrais bien les suivre de loin, Ouais. quoi. J'avais un peu cette idée-là aussi, de les suivre pour voir si elles retournaient à ces mystérieuses ruines. C'est vrai que pour l'instant, j'aime bien la structure. On part en mission et on se fait forcément déranger par nos 50 000 Nos casseroles et autres problèmes. secrets. Voilà. Ça me plaît bien comme structure pour l'instant. Ok. Hmm. Les autres, du coup, Lisa, Mathieu, c'est pareil? Vas-y Mathieu. En fait, j'ai aucune idée préconçue sur ce à quoi ça peut nous mener. L'histoire de cet équipage, en fait, m'a beaucoup touché. Pas juste mon personnage, mais moi aussi. Au début, c'était que le perso, et puis pouf, là, maintenant, ça m'a bien pris au cœur, là, y a pas de problème. Donc, ça m'intéresse. Il y a plein d'éléments qui m'intéressent, en fait, dans leur histoire et qui se lient aussi à l'histoire de mon perso et tout ça. Donc, effectivement... c'est pas Navagos qui va dire qu'il faut pas les suivre, d'autant plus maintenant qu'il a un lien Ouais. d'amitié et semble-t-il de destin avec eux, quoi. Donc Hmm. et alors juste sur un point, j'avais émis une demande la fois précédente en débrief. J'avais demandé à ma modérateur pour qu'on voit Navagos hors de son élément et je crois que j'ai pris le contre-pied en début de cette séance-là. Je suis désolé, Ah oui. KF. Pas de soucis. En fait, je l'ai dit en fait, au moment où t'as dit et on y va pour une cérémonie officielle, j'ai fait mais qu'est-ce que Navagos irait faire dans cette galère? Et non, en fait, Hmm. il va rester à bord parce que c'est pas du tout sa zone de confort et voilà. Oui, Donc ça m'a beaucoup plu de rester sincère et fidèle au personnage, moi aussi, à ce moment-là, ouais, j'avoue. mais ce qui veut pas dire qu'une scène où il soit justement hors de son élément me plairait pas, mais c'est juste qu'il faut l'amener sans que mon personnage ait le choix, parce que sinon, effectivement, il va juste rester dans ses pantoufles, quoi. Enfin, ses pantoufles. Ses voiles. Oui, je me demandais d'où venait la décision, en fait. Parce que je voulais le formuler de façon à ce que ça puisse être semi-obligé, si vous aviez envie que c'était obligé ou quelque chose comme ça. Mais c'était pas forcément très très clair. Et c'était, Hmm. mais ça me va très bien comme ça. C'est simplement moi la peur que j'avais au début, c'était, en fait, j'ai beaucoup parlé moi au début. C'est vraiment moi qui ai énormément parlé, drivé la première scène. Il y avait des tas de PNJ qui parlaient et tout. Et j'avais peur de vous avoir un peu perdu, notamment sous l'infodump, sous les nouveaux PNJ, etc. Non, moi je trouvais ça très bien. Oui, Ouais. je trouve que Poser c'était le chouette décor et d'établir tout. un peu le... Ouais, moi aussi. Ça n'a pas posé de problème non plus. Puis moi j'ai trouvé ça chouette parce que ça me permettait de jouer Adim un peu perdu, d'être là et en même temps personne n'avait vraiment Mmh. besoin de moi donc c'était assez. Je me faisais des petites scènes de Mmh. décor et tout, c'était très bien. C'était chouette de voir le retournement de situation avec Adim qui est super proactif C'est un ratas. face à la prêtresse, c'est Oui, à chouette. fond. Ah oui. Oui, à fond. Ouais, le lien entre Eadim et Horatas, je l'avais pas prévu avant la campagne, mais je Oui, le vois j'avoue, arriver. c'est juste tellement parfait, quoi. Ah ouais, c'était Ah super. oui. Ah oui. C'est super et c'est cool parce que ça permet d'avoir en tout cas potentiellement une entrée sur le passé du capitaine, quoi. Bah, moi c'est un peu ça que je cherchais. Enfin genre je m'étais dit que le capitaine c'était vraiment le personnage que j'avais envie
Genre, Mhm. la première séance, tu posais un peu les bases d'un passé compliqué. Et du coup, je m'étais dit que j'avais envie d'en apprendre plus. Donc, je suis très contente de cette séance aussi parce que j'ai pu en apprendre plus sur le capitaine. Et satisfaire et la curiosité des Hadim et la curiosité de moi. Hmm. Ouais, j'ai trouvé ça super. Ouais. Moi, j'ai hurlé, moi, au renversement de situation quand tu allais lui caresser la joue alors que je voyais Ouais. des situations complètement différentes avec le, la menace voilée, le grand pouvoir du PNJ passe au PJ qui est... Non, le PJ qui fait un dredge intime, et enfin bon, bref, moi, c'était bien. Ouais. Là, je suis très contente d'avoir pu faire quelque chose comme ça. Parce qu'en plus, ça sert un peu un des objectifs des Hadim. Hmm. Absolument. Donc, je sais pas, j'avais l'impression que c'était la chose la plus honnête à faire vis-à-vis de ce personnage d'Oratas. Ouais, moi, je me creusais un peu la cervelle pour trouver quelque chose qui te concerne, quoi, qui engage Eadim dans dans ce moment-là de l'histoire. Et oui, c'était juste parfait de vous confronter toutes les deux. Ouais, c'était vraiment bien. Bien. Parfait. Mais du coup, ouais, en tout cas, on reste sur l'équipage et sur les ruines et tout ça, quoi. Ouais. Oui. En fait, s'il fallait être honnête, hein, je suis un peu comme Mathieu, j'aime bien me laisser porter un petit peu par le moment, mais si ça peut t'aider, KF, d'établir un petit peu des directions, ouais, ça. Moi, la structure mission plus complication venue de notre passé me va très bien. Je me dis que je peux peut-être continuer sur ce fonctionnement qui est déjà les 2 premières parties qu'on a faites, hein, c'est-à-dire pour balancer in medias res, vous expliquer rapidement la situation, une situation qui a fait avancer les choses, quoi, qu'on soit plus dans la même situation qu'avant et qu'il se passe déjà quelque Ouais. chose. Oui. Et puis en fait, on joue la situation, puis après on voit un peu les conséquences et ce qu'il y a après, quoi. Yes. Ouais, on peut Yes. continuer c'est comme parfait, ça, ouais, très Ouais. bien. Et j'ai beaucoup aimé la partie, notamment la scène finale. Je trouve que la musique l'a vraiment Ouais. empouvoiré très fortement. Et moi aussi, en fait, Mm. Mathieu, pour te répondre a posteriori, c'est que moi aussi, du coup, je me suis retrouvé à avoir beaucoup d'émotions pour ce Siren, notamment vu ce que je t'ai révélé, ce que je t'ai dit, la façon dont ça s'est terminé entre vous, quoi. Ce sentiment que tout à coup, ce personnage, il a l'air immensément sympathique parce qu'il va mourir, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais. 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 Là, c'était parfait cette petite pastille de fin. Ouais. Ah oui. Genre, ça aurait pu s'arrêter avant, mais je sais pas, cette espèce de petite scène presque post-générique. Ah oui, je m'attendais tellement pas à Parfait. ce tragique là, c'était très beau. Ouais, j'ai adoré la façon dont tu as complètement pris le contre-pied de mes attentes, mais en même temps, tu vois, c'est ça, enfin, les attentes de Navagos, c'était non, mais on va faire un joli petit nuage tout blanc et tout cotonneux, puis voilà. Puis non. Et puis non, et puis cette scène de la poignée de main, fouf, elle est remontée de loin. J'ai vécu une scène comme ça en vrai. Du coup, quand ça revient en jeu, ça fait bizarre. Voilà. Mais en bien, mais ça fait bizarre. Ouais, et puis ta montée au nuage, moi je l'ai vécu comme un instant de clé des nuages, en fait. Je précise pour nos auditeurs que dans la clé des nuages, un jeu de KF, l'une des joueuses joue un mage qui explore des ruines. Alors que le mage pénètre dans la salle suivante, l'autre joueuse lui demande « Qu'est-ce que tu t'attends à trouver ?» Et elle s'inspire de cette réponse pour décrire la salle suivante. L'attente de la joueuse du mage peut être matérielle, par exemple une fontaine, ou abstraite, comme de la joie. Mais dans tous les cas, cette réponse est assez courte pour laisser une grande marge de liberté à la joueuse qui décrit. Celle-ci peut d'ailleurs prendre le contre-pied de l'attente du mage et décrire quelque chose de complètement différent, voire d'opposé. Ouais, et puis ta montée au nuage, moi je l'ai vécu comme un instant de clé des nuages, en fait, où tu m'as amené une attente et où derrière moi je suis allé tirer les clés sur Chartopia et puis je t'ai répondu, quoi. Exactement. Bah, comme un vrai oracle. Parfait. Absolument. J'ai bien aimé d'ailleurs. Enfin, moi, je t'ai demandé, enfin, je t'ai plus ou moins imposé parce que je t'ai dit que je voulais pas le raconter. Je t'ai quand même donné mes attentes, mais j'ai vu que tu l'avais fait aussi quand JC était en ville et tu lui as demandé, mais qu'est-ce que tu attends de cette foule finalement? C'était un échange un peu comme ça aussi, non?
Un petit peu, ouais. Là, c'était plus. Je veux essayer de comprendre où va la scène. En même temps, quel genre d'ambiance je décris. Je me demandais si je faisais intervenir un certain PNJ à ce moment-là. Enfin, je me posais pas mal de questions vis-à-vis de la foule. Et de est-ce que ça va dans une direction particulière, quoi. Et donc, j'avais surtout besoin de questions en direct. Mais après, oui, c'est des questions d'esthétique en même temps, quoi, qui sont embarquées avec. Ah, c'était bien. Oui. Yes. Et ben. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Est-ce qu'on fait. On continue le petit tour? D'où on était où? Je ne sais pas. Je sais pas si. On était à toi. En tout cas, Lisa t'avait proposé de prendre la parole. Eh ben, alors je pense que j'ai terminé, Ouais. alors. Oui, c'est ça, on a peut-être juste déjà tout dit dans ce qui ferait 7. Très bien. Lisa, toi aussi, t'as rien à... J'ai rien à ajouter. Et ben, je vous dirai alors à la prochaine fois. Ça marche. Ouais, Merci on va encore. s'envoyer plein d'offrandes encore. Ouais. Oui, j'ai déjà quelques idées. Pareil. Ah, je réfléchis à des offrandes aussi. Allez, au revoir l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.